Bonjour, est-ce que vous avez envie de tout savoir sur le 7e chakra? Eh bien, je vous invite à regarder cette vidéo. Bienvenue dans la chaîne qui vous aide à être épanoui aussi bien dans votre vie que dans votre lieu de vie. Alors, le 7e chakra se situe juste au sommet de la tête. Il est de couleur violet et il va, au niveau des formes géométriques, il va être lié au dodécaèdre. Ça va être aussi un chakra, lui, il a pas de mantra, il n'a pas de sens qui sont liés à lui. Par contre, on peut utiliser le M. Le M va venir activer en fait notre 7e chakra, et même par exemple chez les hindous, le M est en fait une voyelle et pas une consonne. Là, il y a aussi la possibilité simplement comme son d'utiliser le silence, et le silence active en fait le 7e chakra. Quand on a un excès de 7e chakra, c'est souvent en fait qu'on a un manque d'ancrage. Donc c'est souvent des personnes qui ont du mal à avoir les pieds sur terre et qui ont tendance à trop s'échapper en fait vers leur spiritualité, et c'est quelque chose qui n'est pas équilibré. Donc ce sont souvent des personnes qui ont du mal à matérialiser les choses et qui ont un problème de fatigue. Souvent c'est des personnes qui sont facilement fatiguées. Donc c'est bien sûr des personnes qui n'ont pas les pieds sur terre. Elles ont aussi des fois cette sensation d'être exclues du monde. Quand on n'a pas assez de 7e chakra, en fait, on a une sensation d'être isolé. On a un problème de communication avec le monde, et la vie a du mal on a du mal à trouver un sens à la vie. Donc voilà, ça c'est typique des personnes qui ont un 7e chakra qui est un peu court, et du coup souvent c'est des personnes qui peuvent avoir peur de la mort et qui peuvent du coup aussi être une tendance dépressive. Donc voilà, quand on manque de 7e chakra, c'est important parce que c'est ce qui nous apporte en fait notre connexion avec le monde, c'est ce qui nous permet de ressentir qu'on est unis les uns avec les autres. Donc notre 7e chakra est quelque chose d'hyper important. Quand on a un 7e chakra qui est optimal, on va sentir qu'on a une relation harmonieuse avec le monde, avec son père, aussi bien physique que père spirituel. On se sent guidé aussi. On a cette expérience de la conscience universelle, qu'on fait partie vraiment d'un univers complet, et on peut sentir en fait la présence de cette trame qui nous unissent les uns les autres. On sent aussi qu'on a un but, on a quelque chose vers où aller, on a un sens à notre vie, et on va se sentir en fait connecté et guidé. Voilà. Donc ça c'est vraiment typique du 7e chakra, quand il est bien actif. Donc si vous voulez, je vais vous donner une petite astuce pour activer le 7e chakra. Donc vous pouvez utiliser le M, le M, qui va vous aider en fait à activer votre 7e chakra. D'ailleurs, on sent que l'énergie, quand on fait le M, a tendance à monter au niveau de la tête. Mais vous pouvez aussi aller masser ces 3 bouts de doigts ici. Voilà. Et ça va vous permettre d'activer votre 7e chakra. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre votre 7e chakra, et demain, je vous propose mes astuces en lithothérapie, en aromathérapie pour activer encore plus votre 7e chakra et vous sentir vraiment unis avec tout le monde. N'hésitez pas à cliquer là sur la petite cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos, et je vous dis à bientôt.